Frères et sœurs, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous dire la joie qui est la mienne, ainsi que celle des personnes qui forment une délégation de notre Église protestante ce matin pour partager avec vous cette célébration et le scrutin des catéchumènes. Je vous transmets les salutations de tous les membres de la paroisse protestante qui est votre voisine, de son conseil presbytéral et de mon collègue, le pasteur Aymar Nkongou. Cet échange de chair s'inscrit dans la continuité d'une conviction œcuménique enracinée. Il y a quelques semaines, nous avons reçu au Temple le diacre Rémi Charpigny qui a donné la prédication. Reprenons les lectures. Samuel, le prophète, voyait ce que tout le monde voit. Samuel pensait et agissait comme tout le monde. Et dans cette très belle histoire, Dieu prend le temps de lui montrer que le roi qui lui convient, le futur roi, n'est pas le plus grand, le plus fort, mais celui qui, oublié de tous, même ce jour-là de son père, prenait soin du troupeau des brebis. Dieu en effet voit loin, voit beaucoup plus loin que Samuel ne peut le penser, et le prophète doit en quelque sorte convertir son regard. 1000 ans plus tard, le descendant de David, ce roi choisi par Dieu et reconnu par Samuel, Jésus, soigne un aveugle de naissance, une de ses brebis, une brebis de son troupeau. Et en soignant cette brebis malade de naissance, le Christ prend soin de nous enseigner. Et je voudrais partager avec vous deux aspects de ce récit qui m'ont particulièrement touché. Le premier est d'ordre éthique. Dans ce récit de la guérison d'un aveugle de naissance, Jésus nous enseigne de ne pas faire de la souffrance humaine le sujet d'un bavardage, le sujet d'une conversation. Quand nous sommes devant une détresse humaine, sociale, environnementale, nous sommes souvent tentés de spéculer sur comment on en est arrivé là. Nous cherchons à refaire l'historique, l'enchaînement des causes et des effets et de trouver des responsabilités. Dans ce récit, Jésus coupe court à toutes ces considérations. C'est en quelque sorte comme s'il nous disait « Ne regardez pas le passé, mais tournez-vous vers l'avenir. Ne cherchez pas à déterminer des fautes, des culpabilités, les responsabilités des autres, mais cherchez le remède à la souffrance. Ne cherchez pas ce qu'ont fait de mal les autres avant, mais regardez et cherchez ce que vous pouvez faire de bien vous-même maintenant. Remarquez que Jésus ne fait pas de reproches à ses disciples. Simplement, il ne laisse pas la conversation se prolonger, s'enliser, dévier. Dans cette histoire, Jésus nous montre qu'il n'est pas juste de faire de la souffrance humaine le sujet d'une conversation, alors que la juste attitude est de s'engager pour que les œuvres de Dieu
se manifeste. Et l'histoire de l'Église est remplie d'œuvres sociales, sanitaires, éducatives, qui ont répondu à cette invitation du Seigneur. Puissions-nous aujourd'hui encore entendre la force et la promesse de l'appel du Christ pour lutter contre les malheurs de notre temps. Après cet enseignement éthique, le deuxième aspect que je voudrais partager dans cette lecture concerne la personne du Christ. En crachant par terre, Jésus fabrique avec sa salive une boue qui nettoie, une boue qui purifie, une boue qui guérit. La salive, c'est ce qui permet à la parole d'être prononcée, d'être proclamée, d'être célébrée. Sans salive, pas de parole. Et la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. La salive et la terre mélangée, c'est la parole de Dieu et l'humus de notre humanité qui se rencontrent et se mélangent. Et cette rencontre devient la guérison des souffrances. Ici, d'un homme aveugle de naissance, mais c'est aussi la promesse de la guérison des souffrances de l'humanité tout entière. Cette rencontre entre la parole de Dieu et l'humanité s'est pleinement réalisée en Christ lui-même, qui est, lui, l'envoyé de Dieu. Il est l'incarnation de cette parole de Dieu, la parole créatrice et guérissante dont nous avons besoin pour guérir nos malheurs et nos cécités. L'aveugle de naissance obéit à l'ordre de Jésus. Il se rend à Siloé. À son retour, il voit clair. Pour lui, il fait jour car il a obéi à la parole du Christ. Relire cette histoire en ce 4e dimanche de Carême 2026 nous invite, catholiques et protestants, à nous replacer ensemble dans cette perspective. Ne plus être obnubilés par le passé de nos divisions, de nos querelles, de nos polémiques, de rechercher les fautes et les responsabilités de nous-mêmes ou de nos prédécesseurs, de nos ancêtres. Mais cette histoire nous invite à nous tourner ensemble vers l'avenir. Comment manifester ensemble, catholiques et protestants, les œuvres de Dieu? Nous pouvons aussi utiliser la boue. Je veux parler, comme le texte de Saint Jean, de ce mélange de la parole de Dieu avec nos réalités humaines les plus modestes, les plus humbles, les plus ordinaires, les plus basses. Cette boue sera la guérison de nos aveuglements et de nos tragédies. Notre obéissance commune à la parole de Dieu est marquée par une promesse, l'arrivée d'un jour nouveau, où les ténèbres du monde se dissiperont de nos propres yeux et nous verrons le monde comme Dieu le voit, racheté, réparé, guéri et sauvé. Amen.